déjà là. Paul said, Maranatha, the Lord comes. Paul dit Maranatha, le Seigneur revient. But we are 2,000 years away almost. Mais nous sommes déjà presque 2000 ans plus tard. But people of all ages have thought Jesus is coming soon. Dans tous les âges, les gens ont pensé Jésus revient bientôt. So why should we think that Jesus is really coming soon? Alors pourquoi devrions-nous penser que Jésus vient vraiment bientôt? Because, beloved, the Bible prophecies are just about all fulfilled now. Parce que, mes bien-aimés, les prophéties de la Bible sont quasiment entièrement réalisées à présent. And the very last prophecies that must be fulfilled will happen very fast. Et les toutes dernières prophéties qui doivent encore se réaliser vont prendre place très rapidement. Now, back in the United States where I live, Aux États-Unis, là où je vis, I do not have any plans for my burial. je n'ai aucun projet pour mon enterrement. I'm not expecting to die, friends, Je n'ai pas le projet, je ne prévois pas de mourir, mes amis, because Jesus is coming soon. parce que Jésus vient bientôt. And I may not be the oldest, but I'm almost as old as anyone here, probably. Je ne suis peut-être pas le plus âgé, mais je suis au moins aussi âgé que les plus âgés d'entre vous ici. And all of us here, I believe, can have the expectation to live till Jesus comes. Et je crois que chacun de nous ici peut avoir l'espoir et l'attente de vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. And that's good news. Et c'est une bonne nouvelle. However, Mais cependant, it means that we are going to live cela veut dire que nous allons vivre during the time and the events of Revelation chapter 13 and 14 that we read about. durant l'époque des événements d'Apocalypse 13 et 14 que nous venons de lire. And we're going to have to be a group of people who will stand and have victory over the beast. Et nous allons devoir être ce groupe de personnes qui pourront nous tenir debout et avoir la victoire sur la bête. But part of the good news of the gospel of God Mais une partie de la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, is that he is able to empower his people or give them power to stand. c'est qu'il a la possibilité, la puissance de donner la puissance à son peuple afin qu'il puisse se tenir debout. Now in Revelation chapter 14, Dans Apocalypse au chapitre 14, in verses 6 and 7, au verset 6 et 7, there's what some people call the first angel's message. on lit ce que certaines personnes appellent le message du premier ange. We call it the first angel because it's the first of 3 different messages that are given. Nous l'appelons le premier ange parce que c'est le premier sur 3 messages qui sont donnés. And this message speaks about fearing God, Et ce message parle de craindre Dieu, giving glory to him, de lui rendre gloire, because the hour of his judgment has come. parce que l'heure de son jugement est arrivée. And we know that judgment is an end-time event. Et nous savons que le jugement est un événement de la fin des temps. In chapter 14 and verse 8, it speaks about the fall of Babylon, that Babylon is fallen. Au chapitre 14 et au verset 8, il est question de la chute de Babylone. Babylone est tombée. And verses 9 through 11 describe the warning against receiving the mark of the beast. Les versets 9 à 11 décrivent l'avertissement au sujet de recevoir de la marque de la bête. But now notice what it says in verse 12. Mais remarquez ce qu'il est dit au verset 12. Just before this, it is pictured the people who have accepted the mark of the beast. Juste avant, just before what? Just before verse 12. The events of verses 11 through, or 9 through 11. Speak of those who get the mark of the beast. Juste avant ces événements de ces personnes qui vont recevoir la marque de la bête. But now in contrast to those who are unfaithful to God, we find those who are faithful. En contraste avec ceux qui sont infidèles à Dieu, on trouve ceux qui sont fidèles. In verse 12, Au verset 12, it says, "Here is the patience of the saints." il est dit, ici est la patience des saints. Notice the 2 aspects. Remarquez les 2 aspects. They keep the commandments of God. Ils gardent les commandements de Dieu That's right. And the faith of Jesus. et la foi de Jésus. Now, when I said that they keep the commandments of God, would you read that in French again? This has also the same, the commandments Okay, of but God. but read it in French, just like you read. Just like you said. Which verse and Verse 12, the first part, to keep the commandments of God.
Verset 12. Donc c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements Yeah. de Dieu This God, et la foi de Jésus. what does this word guarded mean? And the faith of Jesus. This one word here, it means faith. What is it? They keep the Keep, this means commandments. keep. They keep the Okay. commandments. The reason I asked is in the French, La raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que dans la langue française, the word that you translate keep, le mot que vous traduisez, qu'on traduit garde, it sounds a lot like the English word guard. a la même sonorité que le mot anglais garde, guard. And to guard something in English means to watch over it and protect it. En anglais, garde quelque chose, ça veut dire veiller sur cette chose et en prendre soin, la protéger. Now, the Greek really means it. That's what the Greek means. Donc c'est vraiment ce que dit le grec dans cette traduction. When we think about keeping the commandments of God, Lorsque nous pensons à garder les commandements de Dieu, we may think about being obedient to the commandments. nous pensons peut-être à être obéissants aux commandements. And it is important to be obedient to the commandments. Et c'est important d'être obéissant aux commandements. But God is telling us something more than even that here. Mais Dieu nous dit quelque chose de même plus grand que cela ici. That those people who are faithful to God, Que ces personnes qui sont fidèles à Dieu, that they will guard His commandments, qui vont garder ses commandements, qui vont veiller sur ses commandements, but they also guard the faith of Jesus. mais qui gardent aussi, dans le sens qu'ils veillent sur la foi de Jésus. Jesus said, "Suffer the little children, forbid them not." Okay. So it's important that we follow God fully. Il est important de suivre Dieu entièrement. Do you know what a martyr is? Savez-vous ce qu'est un martyr? It is generally considered someone who gives their life for a cause. C'est généralement, on considère cela généralement comme quelqu'un qui donne, qui est prêt à donner sa vie pour la cause qu'il défend. Now, in the history of the Christian age, Dans l'histoire de l'âge du christianisme, there have been millions of Christians who have died for their faith. il y a eu des millions de chrétiens qui sont morts pour leur foi. But if we think about this for just a moment, Mais si nous y pensons, ne serait-ce qu'un instant, what did they really die for? pourquoi sont-ils réellement morts? What were the choices? Quels furent les choix? Let's go back to ancient Rome for just a minute. Intéressons-nous à la Rome ancienne, juste pour un moment. In Rome, you could believe in almost any god you wanted to. À Rome, vous pouviez croire au Dieu, peu importe le Dieu, quasiment n'importe quel Dieu. As long as you acknowledged Caesar to be the ultimate god and ruler of all. Aussi longtemps que vous reconnaissiez César comme le Dieu ultime, celui qui règne au-dessus de tout. You would acknowledge that Rome gave you the right to worship your God. Vous reconnaissiez alors que Rome vous avait donné le droit d'adorer ce Dieu. But I ask you the question, does God give you the permission or does Caesar give you the permission? Mais je vous pose la question, est-ce que c'est Dieu qui vous donne la permission ou est-ce que c'est César qui vous donne la permission? Are you familiar with a book called Pilgrim's Progress here in France? Êtes-vous familier avec le livre qui s'appelle Le voyage du pèlerin? This was written by a man by the name of John Bunyan. Il a été écrit par John Bunyan. He was an Englishman, C'était un Anglais. and he wrote this book in prison. Il a écrit ce livre en prison. Do you know why he was in prison? Savez-vous pourquoi il était en prison? Do you know? Le savez-vous? For his faith. But why for his faith? Mais What pourquoi? about his faith? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa foi qui l'a causé aller en prison? Because in England at that time, Parce qu'en Angleterre, à ce moment-là, cette époque, if you were going to preach, si vous prêchiez, you had to have a license from the government to give you permission si vous vouliez to preach. prêcher, vous étiez obligé d'avoir un papier, une licence du gouvernement qui vous donnait la permission de prêcher. And John Bunyan said no. Et John Bunyan a dit non. He says, God has given me the right to preach. Il a dit Dieu m'a donné la permission de prêcher. You see. And these same issues we're coming down to today again. Et ces mêmes questions
nous reviennent encore aujourd'hui. The Bible shows us that there's going to be an amalgamation of church and state. La Bible nous enseigne qu'il va y avoir un accord entre l'Église et l'État. And the state is going to enforce Et l'État va nous obliger the decrees of the churches, euh, the commandments of the churches. il va obliger, il va imposer les décrets des églises. But there will be people who will say no. Mais il y a des gens qui vont dire non. We must follow God instead. Il nous faut suivre plutôt Dieu. So it comes down to whether we're going to be obedient to God or not. Alors finalement, ce qui nous en reste, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que nous allons suivre Dieu ou non? Some of those early Christians in Rome, Certains de ces premiers chrétiens à Rome, they would be brought into the Colosseum or to the Circus Maximus. on les emmenait soit dans les grandes arènes ou dans les cirques, circus, So it's called Circus Maximus. dans le Circus Maximus. It was an arena area where they had chariot races and did many C'était things. une grande arène où ils avaient des courses de chariots et ils faisaient toutes sortes de choses. And they would be offered a little bowl of incense. Et on leur offrait un petit bol avec de l'encens, petit récipient. And they said, if you would just put a pinch of this incense upon this altar to the pagan gods, you will not have to die. Et on leur disait, si vous mettez juste une petite poussière de cet encens sur l'autel de ce dieu païen, vous n'aurez pas à mourir. But the Bible says, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Mais la Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu serviras. God says, thou shalt have no other gods before me. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. And these men and faithful women, Et ces hommes et ces femmes fidèles they said, we will rather die than disobey God. ont dit, nous préférerions mourir que désobéir à Dieu. Do you want to know if you would be a martyr today? Voulez-vous savoir si vous étiez un martyr aujourd'hui? Would you rather die than disobey God? Est-ce que vous préféreriez mourir plutôt que de désobéir à Dieu? Because every time you choose to disobey, Parce qu'à chaque fois que vous choisissez de désobéir, you prove you would not be a martyr. vous prouvez que vous ne seriez pas un martyr. But it's coming down to the end of time, friends. Mais nous nous approchons de la fin des temps, mes amis. And only the people who really know their God are going to stand and be strong. Et ce ne sont que les personnes qui connaissent vraiment leur Dieu qui se tiendront debout et qui seront fortes. And so it is essential that we know who this God is Donc il est essentiel que nous sachions qui est ce Dieu and that we have a right understanding of him. et que nous ayons une compréhension juste de lui. Because we cannot have a personal relationship with someone we don't know. Parce que nous ne pouvons pas avoir une relation personnelle avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. We cannot have the proper kind of personal relationship with someone we misunderstand. Nous ne pouvons pas avoir une relation saine avec quelqu'un que nous ne comprenons pas. I believe that Brother Mark thinks I'm a Christian. Je crois que mon frère Marc pense de moi que je suis un chrétien. And I hope I will be faithful to that. Et j'espère que je serai fidèle à cela. But because he believes I'm a Christian, Mais parce qu'il croit que je suis un chrétien, and because he believes that I'm going to teach you truth, et parce qu'il croit que je vais vous enseigner la vérité, he has invited me to come here and to speak with you. il m'a invité à venir et à vous parler. But there have been some other people who have not invited me to come. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne m'ont pas invité à venir Because they've either heard something bad about me, parce qu'elles ont peut-être entendu quelque chose de mauvais à mon sujet, or they don't know enough about me to trust me. ou alors elles ne connaissent pas suffisamment elles ne me connaissent pas suffisamment pour me faire confiance. And this is the way it works everywhere, with everyone. Et ça marche de la même façon partout et avec chaque personne. We make judgments about people Nous mettons des jugements à propos des gens based upon what we understand about them. qui sont fondés sur ce que nous comprenons de ces personnes.